En 2015, un collégien suit au minimum 26 heures d'enseignement obligatoire par semaine. Mathématiques, histoire-géographie, arts plastiques, éducation musicale, sciences et vie de la Terre, technologie, physique, éducation physique et sportive, français, et une langue vivante de son choix qu'il a commencé à étudier en cycle élémentaire. En 5e et 4e s'ajoutent 2 heures de cours interdisciplinaires intitulés « Itinéraire de découverte ». À partir de la 5e, le collégien peut également se mettre au latin si son établissement le propose. 18% des collégiens font ce choix. Cet enseignement facultatif lui ajoutera 2 heures de cours, puis 3 en 4e et en 3e. Pour étudier une deuxième langue vivante, il doit attendre d'entrer en 4e. Sauf dans les collèges où les classes bilangues ont été mises en place. On y étudie 2 langues étrangères dès la 6e. Aujourd'hui, 15% des collégiens optent pour ces classes, principalement en allemand et en anglais. Un élève sur 10 fait le choix de la section européenne ou langue orientale, proposée à partir de la 4e dans certains établissements. Des disciplines non linguistiques y sont données dans les langues étrangères choisies. Beaucoup s'accordent à dire que le collège tel qu'il existe aujourd'hui est le maillon faible du système éducatif. Il perpétue les inégalités selon la ministre de l'Éducation nationale qui a fait adopter une réforme par le Conseil supérieur de l'éducation. Elle doit entrer en application à la rentrée 2016. Que va-t-elle changer pour les collégiens ? L'enseignement obligatoire devrait être maintenu à 26 heures hebdomadaires et la répartition horaire entre les disciplines obligatoires rester sensiblement la même. En 2016, le collégien pourrait commencer l'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès la 5e à raison de 2h30 par semaine. Les classes bilingues et sections européennes, elles, disparaîtraient. Quant aux langues anciennes, elles devraient être maintenues en option mais de manière allégée, avec 1 heure d'enseignement en moins par semaine. 3 heures en 6e, puis 4 heures d'enseignement complémentaire devront se faire une place dans l'emploi du temps sur les créneaux horaires déjà alloués aux différentes disciplines. Ce temps serait dédié à l'accompagnement personnalisé, au travail en petits groupes et à partir de la 5e, aux enseignements pratiques interdisciplinaires classés en 8 thématiques. La gestion de ces enseignements complémentaires devrait se faire à l'échelle des collèges, ce qui correspond à 20% de leur dotation horaire, soit une augmentation importante de l'autonomie des établissements. De son côté, le corps enseignant sera renforcé pour porter cette réforme, 4000 équivalents temps plein supplémentaires pour 7100 collèges publics et privés.